On commence par un petit ASMR de bouche. Ouais, c'est ça. Allez. Tu quêteras. Et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde! Écoute François, Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous avec vos dimanches, petit goût à la con! Bonjour à tous et bienvenue dans Tonnerre sous les podcasts, le podcast de X. Je suis Alexandre et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alex. Salut Alex. Bonjour Alexandre. Comment Bonjour tu vas Alex. Oh mon dieu, ça va être pratique pendant tout cet épisode. Heureusement, on n'a pas la même voix. Ah bah. Pour parler, once again, le retour de The Wilds, mais cette fois la saison 2. Le retour du comeback. Le retour du comeback du retour. Parce qu'il y a des choses à dire. Parce que je crois que cet épisode va s'appeler The Wilds 2, la trahison, ou la disgrâce, ou être tout brouté, un truc comme ça, on va trouver. Mais ouais, il y a eu la trahison dans l'air, et on avait besoin d'extérioriser ça. Il fallait en parler, il fallait en parler. Il fallait s'énerver, putain. Bah ouais. Et au final, tenir sous les podcasts, ça sert à ça. Pourquoi faire une thérapie quand on peut faire un podcast, finalement. Final, c'est juste le prix d'un micro, tu vois. Merci beaucoup Alex de m'accompagner pour cet épisode, ça me fait très plaisir. Et ben merci à toi de m'avoir invité. Ah bah écoute. Alors, pour reprendre un peu les choses, on avait déjà fait, enfin d'ailleurs Roman et toi avaient déjà fait, je dis on parce que nous sommes une grande famille, bien sûr, des camarades. On avait déjà fait un podcast sur The Wilds. Tout un à premier fait. Qui était pour dire oh là là, The Wilds c'est quand même vachement bien. C'est ça. Les choses ont changé. Oh, the turnstable. La roue tourne à tourner, comme dirait. Exactement. Un grand poète. Un grand poète. Qu'on ne citera pas. Donc, pour rappeler, The Wilds, c'est une série qui est d'abord sortie en 2020, qui a été créée par Sarah Stretcher, avec l'accent s'il vous plaît. Bien sûr. Disponible sur Amazon. Tout à fait. Et qui portait sur un groupe de femmes naufragées, 8 ou 9 si je dis pas de bêtises. 9 au début. 9. Ok. Spoiler alerte. Donc 9 au début en tout cas. Et la série, donc je me réfère à ce que tu avais présenté dans le dernier podcast, hein, la série se pensait comme une espèce d'approche à la fois survival et à la fois young adult, avec comme optique de traiter au travers du prisme du survival, donc la pression, le fait de devoir faire les choses dans l'urgence, etc., de beaucoup de sujets, et donc j'ai fait une petite liste de ceux dont tu avais parlé, parce que j'ai bossé, j'ai préparé. Bien sûr. T'as dit que ça allait parler. Ça parlait de la manière dont une société se forme, et des rapports dans la société. Ça parlait d'identité, et la manière dont notre identité est beaucoup liée au regard de l'autre. Tout à fait. Ça parlait de représentation, puisque dans les 8 femmes, il y en a de groupes ethniques différents, il y a de sexualités différentes, etc. Et ça parlait également de beaucoup de problèmes qui sont en général traités de biais ou moins directement dans d'autres séries ou films, et qui là étaient traités de front et mieux, comme le rapport à la nourriture et les problèmes de comportement alimentaire, le rapport aux parents, le rapport à la sexualité, le rapport aux agressions sexuelles, le rapport à l'autre, enfin voilà, beaucoup de... Donc la série, enfin c'est vrai que ton podcast, je l'ai réécouté, donnait envie, vraiment. C'est vrai, ouais. Ah mais je t'assure. Parce que voilà, ça donnait l'impression que c'était vraiment une série déjà écrite par des femmes, c'est ce que tu disais, et avec des femmes comme personnages principaux. J'ai essayé de conjuguer principaux au féminin, mais c'est principaux quand même, c'est pas principal, tu vois, il n'y a pas de... Principal. Et c'est vrai que là, ça donnait l'impression d'une série qui était bien pensée, bien écrite. Tout à fait. Et alors là, on est en 2022, nous sommes aujourd'hui le 23 mai 2022, et les choses ont changé, il semblerait. Tout à fait. Donc, ce qu'on pourrait voir, c'est d'abord peut-être comment la série a été accueillie. Cette saison 1, dont tu chantais les louanges, oui, chanter les louanges. Oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'elle a eu un bon accueil critique et quelle a été la postérité de cette série-là ? Ok, donc comment ça a été perçu ? Au niveau critique, je pense que ça a eu quand même un assez bon accueil. En tout cas, ça a été bien noté et ça a été une des séries les plus vues d'Amazon. Donc, au niveau de ça a été. Au niveau communauté, franchement, j'ai déjà été dans des communautés comme ça sur les réseaux sociaux, mais ça a été vraiment différent. Genre, j'ai rencontré plus de gens par rapport à ça. Et voilà, il y avait tout cet entrain avec la série. C'était assez cool. Chacun pouvait, comme il y avait 8 différents personnages principaux, chacun pouvait se représenter. C'était vraiment assez cool de voir
Et du coup, les gens se faire représenter et être heureux de ça, d'être enfin représentés, et correctement. Donc ouais, non, franchement, ça a été super cool, et moi, je suis plutôt sur Twitter, mais je sais qu'il y a eu un grand accueil aussi sur Instagram ou sur TikTok, sur Tumblr aussi, mais c'est vrai que j'y suis moins, et un peu sur Facebook, mais ça, on s'en fout. C'est pour les vieux. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de séries comme ça, je pense notamment à... Enfin, dans lesquelles je suis moi, mais genre Oui, bien sûr. Doctor Who, Supernatural, tout ça, qui génère énormément de fanbase. Good Omens aussi, en ce moment, qui cartonne pas mal là-dessus. Ouais. La série Avatar, évidemment. Je dis pas ça parce que j'ai un tatouage de la série. Mais pas du tout. Et c'est vrai que j'ai l'impression que The Wild a fait partie de ces séries, comme Euphoria un peu d'ailleurs, je crois, en ce moment, qui ont généré beaucoup d'intérêt et qui ont un peu eu... qui ont été réappropriés par un public qui a su se projeter dedans. J'imagine qu'il y a dû avoir pas mal de fanfiction, de trucs comme ça qui ont germé. Je vais rebondir dessus, ouais. Il y a eu pas mal de fanfiction, notamment sur AO3. Franchement, je ne saurais pas dire le nom en vrai, parce qu'il y a trop de trucs. Mais ouais, il y a eu plein de fanfics. Je sais qu'il y en a eu sur Wattpad aussi. Il y a aussi beaucoup d'édits plutôt sur Insta, du coup. Les édits, et du coup, c'est des petites vidéos. Mais ouais, ou des dessins aussi. Il y a eu pas mal d'illus, donc d'illustrations. Donc ouais, c'était assez cool. C'était bien. Ouais, c'est super. C'est toujours agréable d'avoir l'impression de faire partie d'une communauté bienveillante comme ça. Ouais, c'est ça. Carrément. C'est bien, du coup, la série, je savais pas que ça faisait partie des séries qui avaient le plus marché sur Amazon. Franchement, si. Et du coup, avec la saison 2, je sais pas si c'est toujours le cas à l'heure actuelle, mais dans beaucoup de pays, c'était la série la plus... Enfin, c'était la série numéro 1 du moment pendant un certain moment. Donc, d'accord. Donc ouais, non, c'est vraiment une assez grande série, même si, en vrai, je pense qu'en France, c'est assez moindre, je pense. Ouais, peut-être en France, ça a moins pris que dans d'autres pays. Ouais, je pense. Oui, parce que c'est une communauté qui est plus internationale, j'imagine, sur laquelle t'es. Parce que nous sommes bilingues. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et donc, la série fait sa petite vie, des fans, de la fanfiction, des dessins, des machins, tout se passe bien, tout est beau dans le meilleur des mondes. C'est ça. Et là arrive, subrepticement, l'annonce d'une saison 2. Tout à fait. Déjà, il y a eu l'annonce de la saison 2, et puis aussi, il y a eu la fin de la saison 1. La fin de la saison 1, parce que du coup, est-ce qu'on peut dire, attention, spoiler alert, ça va commencer. J'aurais dû commencer, ça va commencer. J'aurais dû commencer par là, on va spoiler à mort, parce qu'on considère que, comme on fait un retour critique sur la série, et que c'est une série qui a été, je pense, assez vue par ses propres fans, on se permet de complètement spoiler parce que on a pris la décision que l'intérêt de la série n'était pas forcément dans l'aspect oh mon dieu il faut éviter les spoils à tout prix, mais plutôt dans ce qu'elle représente, et donc on se permet de spoiler pour rentrer dans les détails. Donc vas-y à fond, y a pas de souci. Donc en gros, la fin de la saison 2, c'est la saison 1. La saison 1, pardon. Excusez-moi. Oh mon dieu. Donc la fin de la saison 1, c'est du coup Léa, la personnage principale, en gros c'est... Enfin bref, on s'en fout. Qui, on va dire, s'évade de sa chambre du bunker, et elle tombe sur une salle vidéo, où elle tombe sur des vidéos de caméra, où elle voit des jeunes garçons sur une île. Bizarre. Donc bizarre. Un peu comme l'île des filles, mais il y aurait une île de garçons aussi, du coup. C'est ça, donc il y aurait une deuxième île. Ouais. Ce qui implique déjà que l'île serait un montage, quoi, une espèce de... Ça, on le sait déjà dès le premier épisode, nous, mais... Elles ne le savent pas réellement, même s'il y en a une qui le... du coup, c'est Léa qui le sait, enfin, qui le... Comment dire ? Qui le devine, quoi. Ouais, qui le devine, qui est la plus suspicieuse, on va dire. Même si on voit dans la saison 2 qu'il y en a aussi 2 autres qui suspectent aussi que tout soit faux. Oh mon dieu. Nous vivons dans une matrice. C'est ça. Nous sommes pas libres de nos choix. Mais... Du coup, il y avait ça, donc il y avait cette petite appréhension de ok, donc qu'est-ce que ça va donner, genre, où est-ce qu'elles veulent nous mener ? Je dis elles pour les créatrices, du coup, et celles qui ont écrit la série. À l'époque, on nous avait dit non, mais vous inquiétez pas. Fans qu'on aime. Ouais, c'est ça. On va vous dorloter, il n'y a pas de souci, les filles vont rester les personnages principaux de la série. Déjà, c'était faux. Ouais. Genre, si on peut parler chiffres, genre de la saison 2, du coup, elle dure entre 8 et 9 heures, à peu près, sur 8 épisodes. Il y a 2h30 de screen time pour les filles. Ah oui, d'accord. Et le reste,
pour les mecs. Ouais, donc grosse connerie. Quoi. Ouais, donc vraiment grosse connerie, genre allez vous faire voir. Vraiment. C'était vraiment vendu comme étant une série vraiment centrée sur les femmes. On nous dit la saison 2, oui, vous inquiétez pas, on va garder ça, et en final, non. Mais surtout que j'ai l'impression quand même l'intérêt qui fait, enfin, s'il y a eu un groupe de fans et que ça a bien pris, c'est parce que ça avait cette originalité-là. C'est ça, en fait. Et du coup, ouais, c'est comme s'ils avaient eu peur de perdre leur fanbase en disant non, mais vous en faites pas, on va rester machin, et en fait, pas du tout, quoi. Bah, c'est ça. Et franchement, j'aurais préféré qu'on soit honnête plutôt que, que bah, du coup, me prendre ça. Oui, parce que en plus, disons que si la saison 1 avait un axe qui était, bon, je vais utiliser des gros mots, hein, mais genre déconstruit, féministe, machin, critique, en tout cas, ça aurait pu être intéressant d'assumer le fait de dire comment ces mêmes prismes-là, on va les appliquer sur une communauté de garçons, comment critiquer la masculinité, etc., comment ça peut changer. Donc ça aurait été intéressant d'assumer ce parti pris, c'est-à-dire on va poser les mêmes questions, mais d'un point de vue homme, pour voir comment ces problèmes-là se posent des deux côtés. Quoi. Enfin, des deux côtés, des X côtés, mais là... oui, du coup, pour le coup, voilà. Dans un monde binaire, malheureusement, mais... Et ouais, au contraire, quoi, ils ont un peu menti à leur fanbase, genre non, mais vous en faites pas, ça va bien se passer. C'est ça. Ouais. On a tenté de se rassurer avant la saison 2 en disant mais du coup ils font ça, ils vont le mettre en bas-côté juste pour essayer de... Parce que en gros la scientifique qui est derrière tout ça, derrière l'expérience, ce qu'elle souhaite c'est bien montrer que les femmes seraient plus à même à construire une société, à vivre dans une société plus saine où tout le monde peut être libre. Ouais, c'est-à-dire que ce serait une société plus inclusive, puisque moins saturée de considérations égo-masculin, machin, etc. Ça. D'accord. C'est ça. Et du coup, ce qu'il a dit, c'est que, en gros, pour être très simpliste, les filles c'est mieux et les garçons c'est nul. Et du coup, on s'est dit, bah, les garçons vont être traités très succinctement, en montrant en gros que ça n'allait pas et que ils n'allaient pas pouvoir développer ce lien et cette société, cette petite société, ils y arriveront pas. Dans la saison 2, c'est un peu ça, sauf que du coup, ils te disent qu'ils font des trucs pas bien, mais c'est tellement... Enfin, c'est mal écrit déjà, dans un premier temps, c'est vraiment très très mal écrit. Et ils essayent, du coup, de justifier leur présence en leur donnant beaucoup de temps d'écran, alors que finalement, il se passe rien. Il y a vraiment rien de concret et vraiment rien d'intéressant qui se passe, genre vraiment. Genre... Je sens l'énervement. Non, mais c'est ça. Dans le premier épisode, genre... ça parle de... Enfin, c'est vraiment nul parce que c'est vraiment cliché, mais ça parle vraiment de leur pénis. genre vraiment... Genre, c'est à ça que... Enfin... Oui. C'est à ça qu'on en est réduit. Non, mais c'est ça, on en est réduit à ça. Ça parle de leur pénis, on voit des culs. Enfin, genre, alors qu'on n'a pas du tout vu ça dans l'autre île. Ouais. Genre, vraiment, c'était vraiment centré sur comment on va survivre, en fait. Et là, c'était même pas du tout le cas parce que ils trouvent de la bouffe. Comme ça, genre ils ont trouvé un bunker sur l'île, il y avait plein de bouffe, plein de conserves. Genre, vraiment, il n'y a pas de notion survie du coup. Oui, ça enlève tout l'intérêt du survival de la saison. Ça. Là, c'est comme les dernières saisons de Koh-Lanta où les mecs, au bout de 10 jours, ils ont une cabane avec une petite table et tout, quoi. Mais non, mais c'est ça. Genre, le seul truc qu'ils ont eu, c'est ils ont eu un jaguar. Ça leur fait un tapis, du coup. C'est tellement ça. Oh non, franchement, c'était compliqué. Et donc, du coup, dès la promo et les premières reviews de la série, il y avait un peu cette appréhension dans la commune fan que ça commence, ça prenait un mauvais, ça filait un mauvais coton. Ouais, c'est ça. En gros, les reviews, c'était on s'est pas attaché au personnage masculin, c'est une saison de transition, mais ce qui sauve la saison, c'est les filles. D'accord, dans leur pauvre 2h30 de screen time. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, alors... J'espère qu'on a entendu mon trait de stylo pour marquer la transition. Tout à fait. Si là, on rentre dans la phase, Alex est vénère. Oui. Genre, la phase trahison-disgrâce. Vraiment, on va refaire le procès de la série de la saison 2. Ouais. Et sur pourquoi la saison 1 c'était bien, la saison 2 c'est nul. Parce que t'as dit que c'était mal écrit. Alors du coup, sur quels aspects, sur quel tournant. Genre vraiment, là, si on rentre dans le moment... On défonce la saison 2 de The Wild parce que vraiment c'était la grosse trahison de l'année et il y a besoin d'extérioriser. C'est ça. Alors, du coup, ça a été mal écrit. Déjà, des deux côtés c'est mal écrit. Du côté des filles et du côté des mecs aussi, même si
les scènes des filles sont quand même largement mieux. Et je dis pas ça parce que je suis pas objective, d'accord, mais genre vraiment. Et ce qui fait que ce que je dis que c'est mal écrit, c'est parce que du coup, comme pour les filles, on a donné aux garçons une backstory. Donc en gros, comment ils ont vécu et comment ils ont grandi et pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui. Alors, j'avoue que j'ai pas tout regardé chez les garçons parce qu'au bout d'un moment ça me saoulait, c'était vraiment vide, genre vraiment. Ouais. J'ai regardé que les premiers épisodes, donc du coup j'ai que quelques personnages en tête. Donc désolée. Le personnage principal des garçons, il s'appelle Raphaël. Et en gros, ce qu'on tente de lui donner, c'est... en gros, il habite au Mexique, mais il fait ses études aux États-Unis, donc c'est compliqué. Il a une famille assez pauvre, alors qu'il sort avec une riche. Donc, du coup, ça crée, oh là là, la lutte des classes sociales. Oh là là, il y a vraiment un gros fossé. Mais tu vois, c'est tellement mal écrit. Et en plus, genre, quand on voit des images de lui au Mexique, il y a vraiment le filtre jaune. Oui. Le filtre Breaking Bad, là, Oui. genre, tu passes la frontière, d'un coup, tout est jaune, saturé. Mais oui, mais genre, mais c'est tellement cliché. Et puis en plus, ça n'a aucun sens. Et tous mes potes du coup de Mexique, ils ont dit putain mais c'est chiant ouais. on n'habite pas chez les Simpsons, tout n'est pas jaune chez nous. C'était vraiment, c'est fatigant. Ouais, donc en plus ça tombe dès le début dans les gros clichés des séries. Non mais c'est ça, déjà dès le premier personnage qu'on nous présente, cliché. Filtre jaune. Un filtre jaune et en plus déjà l'acting est pas top, mais combine acting pas top avec un mauvais script, franchement c'était dur à voir. Genre vraiment, c'était vraiment dur et j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas réussi à dire oh là là c'est vrai qu'elle est... oh là là, j'aurais pas aimé être à sa place. Mais ça c'est intéressant parce que ça pose la question de comment on crée de l'empathie pour les personnages en fait, parce que c'est une discussion qu'on a souvent au sein de la X et en fait tu peux pas avoir de l'empathie pour un personnage si tu considères pas le personnage comme crédible. C'est-à-dire que le personnage, il t'est donné comme un comportement et comme un peu un produit de son milieu, tu vois. Toujours, hein, c'est ça, c'est un comportement qui interagit avec un environnement. Et si l'environnement ou le comportement est pas crédible, donc là par un mauvais acting ou une mauvaise écriture, tu peux pas avoir une projection d'empathie en lui parce qu'il t'est pas donné, il stimule pas ton imagination et du coup tu peux pas te mettre à sa place et imaginer quoi. Et du coup ouais, là c'est marrant de voir que dès le premier épisode, bah ça marche pas. Ça. C'est Et tu vois pas que lui du coup dans le premier épisode, tu vois aussi leur arrivée sur l'île. Et déjà, dès là, tu sais que ça va pas aller. Genre vraiment. Il y a des rapports de force chez les garçons que tu retrouvais pas chez les filles. Et ça se voit dès l'épisode 1. Genre, tu vois qu'il y en a un qui est assez manipulateur et tu vois qu'il y en a un qui veut être le leader, tu vois. Et genre, c'est assez chiant. Genre, le fait que tu devines que quelqu'un est manipulateur dès les premiers instants où tu le vois, il n'y a pas d'intérêt en fait. Ouais. Genre, en gros, tu cernes le personnage, tu dis ouais, bon, d'accord. Oui, tu sais que lui, tu pourras pas lui faire confiance, tu vois. L'autre, tu sais que voilà, ça sera le petit chef, il nous dans les armes. Ouais, c'est comme s'il y avait des rails qui étaient placés c'est ça, et tu sais où ça va aller. C'est ça, donc il y a vraiment pas de surprise. Et pareil, au niveau scénario, comme pour les filles, et ben du coup, dès le premier épisode, il y a quelqu'un qui meurt. Oh là là. Bon bah ok, bah t'es pas surpris. Puis en plus, ils ont fait exprès de pas le mettre dans la promo, dans la promotion de la série, donc tu savais très bien qu'il allait pas rester. Donc c'était vraiment pas terrible. Et du côté, chez les filles, de toute la saison 2, ce qu'elles ont voulu montrer, c'est ok, dans la première saison, on montre les traumas et comment l'île fait ressurgir les traumas et comment elles évoluent par rapport à ça. Ce qui est vachement intéressant, ouais, ce qui est vachement intéressant. Et la saison 2, c'est ok, maintenant comment leur société vit sur l'île. D'accord, donc presque plus une approche qui se voulait en tout cas peut-être sociologique, anthropologique, ouais, c'est ça. Plus sur les notions d'un contrat social et comment ça fonctionne. C'est D'accord. ça. Sauf que du coup,
elles ont perdu toutes leurs caractéristiques, genre vraiment. Ça devient des feuilles blanches, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Genre, Ça, c'est horrible quand une série fait ça. Vraiment, Bah elle oui. tue ses personnages dans l'œuf pour Ouais. en faire des pages blanches, quoi. C'est ça. Il y a quelques scènes où tu les retrouves, mais c'est vraiment quelques scènes et c'est vraiment sur les 2 voire 3 derniers épisodes, quoi. D'accord. Donc, Ouais, relou. ouais, relou. Ok. Vraiment relou. Et est-ce que dans la commune, du coup, de fans, il y a des tentatives d'explication, des on-dit ou des théories sur pourquoi la saison 2 elle merde? Genre, qu'est-ce qui aurait changé du côté de la production de la série pour que ça devienne merdique comme ça? Alors, oui. J'imagine qu'il y en a plein. Déjà, il y a le problème de Amazon qui a jeté tout son budget dans la nouvelle série là sur... Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc, ils ont dû raccourcir la série de passer de 10 épisodes à 8 épisodes. Ouais, donc ça fait déjà un peu rusher, quoi. Ouais, c'est ça fait rusher. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des... Je vais dire écrivains, des éditeurs. Des scénaristes? Des scénaristes, excuse-moi, ouais. Bah, je Il y a t'en eu prie. beaucoup de changements, et du coup, l'arrivée des hommes, même là. Ce qui est en soi un problème. Bah, en vrai, oui. Oui, parce que, je dis ça parce que c'est vrai que dans le premier épisode, t'insistais beaucoup sur l'intérêt de la série, C'est ça. comme développant des points de vue féminins d'un point de vue féminin. Et là, du coup... Et du coup, en vrai, ça se ressent vraiment que ça soit plus 100% féminin au niveau de l'écriture. C'est marrant que l'arrivée des hommes dans la production ait impliqué l'arrivée des hommes dans le truc et que les deux soient la cause du problème. C'est ça. C'est ça. Ah, ces hommes, hein. C'est ça. Hein. Et du coup, on pense aussi que il y a peut-être une crainte d'Amazon de la série va pas marcher si on fait ça que sur des meufs. Donc. Ce qui est complètement con parce que c'est parce que la série était sur des meufs que la saison 1 a marché. A bien marché, ouais. Ouais, donc voilà. tu sens les post-it de studios, de producteurs qui ont voulu un peu... Parce que c'est un peu l'impression que j'ai quand tu m'en parles, c'est que j'ai l'impression que la saison 1, elle se pensait peut-être plus comme un produit artistique en quelque sorte, c'est-à-dire vraiment comme une série faite avec le cœur et avec des trucs à défendre, C'est ça. et que marchant peut-être plus que ce à quoi Amazon s'attendait, Amazon a eu la réaction de voir dedans une poule aux œufs d'or et d'essayer de stabiliser le truc, mais du coup en y mettant il faut du coup qu'on commence à plaire à tout le monde et donc il faut remettre des mecs et il faut faire les séries classiques et il faut mettre un filtre jaune au Mexique. Non mais c'est ça. Et ouais, c'est un peu l'impression que ça donne, c'est que c'est devenu un produit de studio et de marketing qui du coup a été vidé de son essence au nom d'une espèce d'ouverture quoi, mais qui en fait du coup fait que ça perd sa particularité en quelque sorte. C'est ça. Et donc du coup j'imagine un accueil très négatif de la part de la communauté de fans. Oui. Personnellement, je connais personne qui a aimé la saison. À part, comme je dis, la partie des filles, voire la partie... Parce que du coup, on voit aussi un petit peu les scientifiques. D'accord. Enfin, les scientifiques. Donc ceux qui sont en charge de cette expérimentation... Ouais, c'est ça. En gros, ils sont 5-6. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais le point de départ de la série, j'imagine qu'on l'apprend au fur et à mesure, c'est que des scientifiques ont mis des gens ensemble comme si c'était écrasé. Pour un peu faire une sorte d'expérience sociale. Mais en plus, c'est dommage parce que... Bon, parce que après, c'est aussi mes intérêts, tout ça, mais c'est toujours hyper intéressant de voir une série qui essaye de reposer les bases du contrat social, tu vois. Parce que le principe de base du contrat social, c'est vraiment de dire, quand tout le monde a une égalité de conditions, c'est-à-dire qu'on est tous dans la même merde et qu'il n'y en a pas un qui a plus d'avantages que l'autre, forcément... Agir pour l'intérêt de tous, c'est agir pour son propre intérêt, et agir pour ce propre intérêt, c'est agir pour l'intérêt de tous. Et j'aimais bien comment tu parlais de la saison 1, sur cette idée-là justement, de comment, et peut-être avec le point de vue féministe, de dire, ce contrat social-là, où c'est que des meufs échouées sur une île, elles sont toutes dans la même galère, elles sont toutes dans une égalité de conditions, donc elles vont devoir se plier à la volonté générale, mais c'est possible parce que, en quelque sorte, comme c'est des meufs, il n'y a pas d'ego mal placé, il n'y a pas de principe pas de patriarcat et de domination qui viendrait d'une société patriarcale, qui fait qu'on peut retrouver une espèce de fonctionnement général et inclusif sans rapport de domination. Ce qui est un point de vue que je trouve hyper intéressant à creuser dans le cadre d'une fiction. Pas pour dire que ça serait pas bien dans la réalité, hein. Parce que dit comme ça faisait genre, bon alors dans le vrai monde, moi le patriarcat il me va très bien, mais c'est pas ce que je veux dire, hein, mais... moi le pire mec, oui non mais si c'est une fiction ça me va. Oui, ouais, franchement, voilà. Arrêtez, c'est bien, mais... Elle s'amuse, c'est bien. C'est ça. Mais ouais, du coup là,
d'une certaine manière, ça aurait pu être intéressant de du coup faire le point de vue inverse, Mm. de dire bah justement si c'est des mecs, on va voir en quoi ça met en danger le contrat social, parce qu'il y a instinctivement des rapports de domination qui se créent, et donc on perd cette égalité totale de conditions de machin. Et du coup, je suis sans avoir vu la série, je suis quand même déçu. C'est-à-dire que je m'attendais à rien, je suis quand même déçu, comme Non, dirait mais c'est Dewey, ça. parce que j'ai l'impression qu'ils ont complètement merdé cet aspect-là, quoi. Ah, mais très clairement. Mm. Et franchement, ça aurait été assez cool. Bah ouais. Et- sauf qu'on l'a pas. Ouais, de voir un peu une espèce de version viciée et qui part en couille de ce que la saison 1 avait réussi à installer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Mm. pas du tout. Juste, il y a des mecs gênants qui parlent de leur pénis, qui sont racistes et homophobes, et en plus qui ont des tendances d'abuseurs. D'accord. Mm. Mais quand tu dis ils parlent de leur pénis pendant tout le premier épisode, tu veux dire quoi? Bah non, bah, en fait, Genre si on rentre dans le spoil total, tu vois. bah déjà, tu vois une scène où ils font pipi. Alors, il y en a dans la saison 1. Mais bon, Des scènes de pipi. oui. D'accord. Bah, Ça- après, ils sont sur une île, il y a des besoins. Oui, mais c'est un moment. Bon, voilà. Mais, enfin bref, et il y en a un, il a à moitié une espèce d'inflammation, enfin de problème au niveau du pénis, je crois, mais je sais pas pourquoi. Genre vraiment, il a l'eczéma. Non, je sais pas, il a une inflammation, je sais pas. Ouais. Du coup, il se baigne tout nu. Mais là, vraiment, dans l'eau salée. Mais ça n'a aucun sens, vraiment. Et du coup, c'est tout le problème, genre. Et du coup, il y en a un qui le surprend, genre, oh, t'as un truc. Oh là là, et, ouais, ton du zizi coup- il est pas comme les autres, tuons-le. Non, mais pas ça. C'est parce qu'en gros, il se fait choper en train de prendre des médicaments. Il fait, mais pourquoi tu votes des médicaments? Je vais te balancer. Il fait, ta gueule, j'ai un truc au pénis. Et tu vois, ça Oh, ne- ça a l'air naze. Ah oui, ça l'est. C'est horrible. Oh mon dieu. Mais oui. Et je me suis forcée à regarder, hein, quand même. Hein. Ouais. Et tu t'arrêtes à quel épisode? Avec les mecs, Ouais. 6. Ah, Sur t'as 8, forcé, mais quand même. j'ai forcé, hein. Ouais, et t'as vraiment pas réussi à Ah, aller au non. bout des 2 derniers. J'ai pas vu. Ouais. J'ai pas vu. Oh, vide. En plus, la souffrance de voir un truc que t'aimes se déliter comme ça et tomber en... Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, t'as dit que c'était une saison, que c'était censé, en tout cas, c'était vendu comme une saison de transition. Mais de transition vers quoi? Et bah du coup, il y a une 3e île. Ah mon dieu. Bah oui. T'avais quoi dessus, du coup? Bah les deux. Ensemble. Ah, d'accord. Ouais. Et ça te hype un peu ou... Oui et non. Alors. Bah c'est ça. Genre, ma crainte, c'est que du coup, bah que la société patriarcale qu'elles ont du coup quitté va revenir. Genre, Ouais, d'accord. du coup, et que tout le monde s'écrase et que finalement ça soit... Oui, que ça soit bêtement fille contre Ouais. garçon. c'est ça. Donc, je suis pas forcément hypée. D'accord. Même si... Excuse-moi, Non, je t'en prie, vas-y. Même si, évidemment, parce que là, du coup, la saison 3 n'a pas été annoncée, même si de très fortes chances que ça le soit. Même avec les critiques hyper négatives? Ouais, parce qu'elle a été beaucoup regardée. Ah, d'accord, ouais. Donc, ouais. Mais j'espère que, du coup, les personnes vont entendre les critiques, même si... Enfin, bref. On y croit moyen. Bah, en vrai, il me semble que, du coup, Sarah avait en tête... Du coup, 4 saisons. Donc Sarah Stretcher, la créatrice de la série. Ouais. Donc du coup, j'imagine, du coup, saison 1, fille, saison 2, garçon, saison 3, les deux, et saison 4, la vie après. D'accord. Et je pense que c'est ça, sa grande ambition. Mais voilà, j'espère que ça va être mieux fait que la saison 2, en gros. C'est quand même intéressant que les garçons aient été placés à la fin de la saison 1. Parce que c'est à se demander si... Ce qu'on a dit là sur ce qu'auraient pu être les garçons, tu vois, cette espèce de critique du patriarcat et de ce qui l'empêche, en fait, les fondements du contrat social, tout ça. Si ça a été pensé par Sarah Stretcher à la base, c'est qu'elle avait cette volonté de faire cette critique. Et donc c'est que l'arrivée des garçons, c'est pas que un argument marketing. Donc c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça veut dire que c'est vraiment que le concept a été détourné par des exécutifs de studio Je pense. qui l'ont vidé de sa substance, quoi. C'est ça, parce que la critique, du coup, du point de vue garçon, franchement, tu la vois pas. Enfin, c'est vraiment... en plus, on essaye de te faire de quelqu'un un héros, alors que ça ne l'est pas du tout. Ouais. Vraiment. Et le personnage principal, pareil, enfin, franchement, c'est tous des ordures, très clairement. Ouais. C'est tous des fils de chien. Et enfin, tu vois, et on essaye de te dire, oh non, mais regardez, il y en a, ils sont bien quand même. Bah non, en fait. Genre, autant aller jusqu'au bout, en fait. Ouais, autant faire une vraie critique. C'est ça. Ouais. Et en fait, non, on dit, non, mais regardez. Not all men. Non, mais c'est ça, genre, au bout d'un moment, voilà, tu peux pas.
Et du coup, même par rapport au sujet que la première saison arrivait à bien traiter, j'ai l'impression que même dans la saison 2 aussi, même les sujets difficiles, du coup, ils sont traités de manière plus bourrine, quoi. Ouais, c'est ça, genre... Début de la saison 2, tu fais face à, du coup, une mort. Wink wink. Une mort, une tentative de suicide et une agression sexuelle. Ouais, donc... Ouais, non mais c'est ça. C'est d'accord. Et c'est horriblement traité. Mm-hmm. Déjà, du coup, la perte, enfin le deuil de quelqu'un est très mal traité. Genre vraiment, en une semaine, tout va mieux. Oh nana. Genre, alors que c'est pas du tout ça le deuil. On te remet quelques scènes dans la saison, mais vraiment... Je suis un peu ouais, tristoun. c'est ça. Ouais. Après, il y a une tentative de suicide, on en parle, enfin, on voit à la fin de l'épisode 1, après, on en parle un petit peu au niveau de la saison 2, en plus, c'est très maltraité, genre, la réaction des personnages sont horribles, genre, vraiment. Et, du coup, l'agression sexuelle, c'est... En gros... même la sexualité, là, dans la saison 2, elle est très mal amenée, quoi. en tout cas, chez les garçons, parce que du coup ça s'est passé chez les garçons. Ouais. Et du coup, en gros, c'est tout le sujet du coup de leur île, c'est tout le problème de leur île, ce qui s'est passé ce soir-là. Et donc du coup, ils en parlent beaucoup sans forcément bien le traiter. Et en plus, il y a eu plein de problèmes parce que ils ont vendu le personnage qui a commis cet acte comme le personnage, etc. Alors que, je sais pas. Genre, ouais. Oui, mais j'avais un peu le même problème avec Certain Reason Why où des fois ils te présentent des personnages comme les héros. T'es en mode, mais ce mec est absolument toxique et problématique. Genre, c'est pas du tout un héros, tu vois. Ouais. C'est ça. Et du coup, même les acteurs, ils étaient en train de le. Je sais pas comment on dit, mais. De le prêcher et même de le shipper avec du coup un autre garçon, et t'es là, non en fait, genre tu vois bien qu'il y a un problème, et genre en plus toi tu le savais ce qui allait se passer, donc tu vois, c'était assez problématique. Ouais, d'accord. Et pareil sur du coup je vais parler de ça parce qu'évidemment je vais en parler du couple qu'il y a sur l'île des filles. Oui, le couple lesbien, donc ouais. Entre Shelby et Tony. Shelby et Tony, ouais. Qui était un peu le gros cheap de la saison 1, où tu disais dans l'épisode 1 que c'était ça qui t'avait fait accrocher à la série, amené à la série. Ouais, c'est ça qui m'avait amené à la série. Alors, heureusement que les actrices jouent bien et qu'elles ont une espèce de... qu'elles ont une amitié qui fait que ça rend bien l'écran. Parce que vraiment, le couple est très mal écrit. Il y a des scènes, voilà, et c'est pareil, comme toute la saison, c'est très rushé. Et genre, en 20 jours, genre, c'est très bizarre, mais déjà, il y en a une qui perd toute sa personnalité, et l'autre qui faisait face à l'homophobie internalisée, donc du coup, un peu de culpabilité de ressentir tout ça. Oui, par son père prêtre, un pasteur qui lui a instauré une homophobie. C'est ça. Genre, elle perd tout ça, genre, ouais, tout va mieux, non, mais c'est parce que je suis dans un environnement safe et tout, donc ça va. Genre, en fait, non, ça ne passe pas comme ça dans la vraie vie, hein. Je te jure que non. Genre, vraiment. Et du coup, je vais spoiler, mais du coup, à la fin, elles ne sont plus ensemble, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose, du coup l'autre avait besoin de temps. Mais donc finalement, elles sont pas plus vraiment ensemble, sauf que l'autre c'est une drama queen. donc voilà, donc elle se dit oh non, c'est tout fini. Et genre, il y a eu 2 scènes. Et genre, désolé, j'en parle, tu pourras cuter. Ah non, mais vas-y. Il y a une scène, le début de l'épisode 8, genre j'ai halluciné, mais tout le monde a halluciné. Du coup, c'est genre Shelby qui est dans un bar, elle chante dans un bar. En gros, c'est une artiste qui chante dans des bars et tout. Et genre, elle dit c'est une chanson pour les 2 amours que j'ai perdus, bref. Et genre, du coup, elle voit Tony, et donc, du coup, elle dit c'est trop bien, genre, tu me rejoins dans les coulisses et tout. Genre, ça n'a rien à voir à faire là, tu vois. C'est pas le sens de la série. C'est ça. Et puis, t'as 2 minutes où elle chante, quand même, hein. Tu la vois chanter. À la fin, genre, tu la vois dans les coulisses, tu la vois, genre, elle s'apprête et tout pour que Tony arrive et tout. Et en fait, non, du coup, c'est la scientifique qui arrive. Elle a moitié... Elle est habillée comme comment il s'appelle, Morpheus dans Matrix. Ah non. Vas-y, je te jure. Elle lui dit, en gros, on fait un choix, et elle lui tend les mains comme ça.
avec du coup des bonbons, des Sour Kids, je sais pas si tu connais. Ouais. Et du coup, elle lui dit fais un Rouge et choix. bleu, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ah, Et putain. c'est très mal fait, c'est horrible, et genre ça n'a aucun sens. Après, tu dis ouais, mais c'est un rêve, mais non. Non, mais... Et du coup, après, elle se réveille dans son lit, dans le bunker. Ouais, donc vraiment... Enfin, ouais, c'est roue libre au total. T'es roue libre, genre t'es là. Mais attends, je regarde la bonne série, qu'est-ce Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais c'est ça. Oh là là. Et il y a eu plein de scènes comme ça dans l'île des filles. Il y en a une, elle a la moitié des alus. Elle voit un chanteur, son chanteur préféré, et c'est vraiment le vrai mec, hein, il joue son rôle. Et tu le vois sur un piano comme ça, il joue des chansons pendant 2-3 épisodes. Hein. Bah oui. Et en gros, c'est une introspection et tout, mais genre c'est tellement mal fait et c'est gênant. Et, genre tu le vois dans la forêt avec son piano comme ça. Et ça n'a aucun sens. Et en gros, c'est juste pour te dire que il y a une scène bien dans toute la série, enfin 2. En gros, c'est Léa qui non, en gros, je pense que je spoil sans donner de propos. Donc, Ah bah comme tu veux, hein, je vois, bah c'est comme tu le sens. bah, je sais pas. Mais alors du coup, si on essaye de tirer quand même du positif de tout ça, parce que on va essayer de tirer un peu de positif. Est-ce que la série, elle a permis aux actrices d'avoir une carrière ensuite? Je pense notamment à Mia Haley, qui est, bon, comment dire, tu l'aimes bien? Non, pas du tout. C'est Alors faux. là, c'est faux. C'est pas du tout ton fond d'écran de téléphone. Exactement. Arrête de me... Ah, c'est pas possible ça. Moi, je vais partir de chez toi. Voilà. Et puis, on va mettre fin à ça tout de suite. Hein. Et du coup, Mia ou d'autres, mais est-ce que au moins les actrices, elles ont pu profiter de la réussite de la saison 1 pour un peu faire des trucs après? Alors, déjà, avant de... Bah non, je vais répondre à ta question et après, je vais dire ce que je vais dire. Alors, oui et non. Genre vraiment, il y en a que quelques-unes qui ont des projets, genre qui jouent dans d'autres trucs. Du coup, je pense à Erana, enfin je dis très mal son nom, du coup qui joue Tony. Elle a eu plein de projets, elle filme encore aujourd'hui. Il y a aussi Sophia, qui joue Fatine, du coup. Sophia Ali, qui... Mais du coup, elle a été assez connue avant, et genre là, elle a joué dans le nouveau Uncharted, D'accord. avec Tom Holland. Ok. C'est elle qui joue, je sais plus comment elle s'appelle. Sarah Fraser ou un truc comme ça. Chloé. Je sais pas. J'ai pas joué au Uncharted, du coup je... Et du coup, elle avait fait une carrière, donc c'est vrai que bon bah voilà. Par contre, les autres, je sais que Mia du coup fait un peu de modèle, mais sinon les autres vraiment, ta gueule. Quoi? Est-ce qu'on a un commentaire de Maureen sur cette information? Non. Non mais je sais qu'elle fait un peu de modèle. Ouais. Oui, oh là là, on se demande comment tu sais qu'elle fait du modèle. Mais parce que je suis tombée par hasard dessus. Bon. Ouais. Alors. Le hasard fait bien les choses. Ouais, le hasard fait très bien les choses. Mais c'est vrai que les autres vraiment. Pas Ouais. Alors que c'est dommage parce que c'est des bonnes actrices. Bah, j'ai l'impression, hein, j'ai vu quelques images de la saison 1, ça a l'air plutôt... Il y a une certaine intensité dans leur jeu, et elles ont l'air surtout en plus complices. Oui, mais Du c'est coup, ça. Et ça se franchement, ça ressent. rend super à l'écran. Ouais. Et ce qu'on perd du coup chez les garçons, parce que les acteurs ne sont pas du tout proches comme ça. D'accord. Et du coup, pour en revenir à ce que je voulais dire, bah du coup, les actrices, à part une, n'ont pas du tout fait la promo de la saison 2. D'accord, il y a eu une espèce de rejet. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Ça. Ouais, ça, c'est assez intéressant. Et ma théorie, c'est que au moment du tournage, tout le monde était très hypé, d'accord, même les actrices. Et depuis, du coup, 2-3 mois, il y a silence radio. Et je pense très clairement qu'il y a eu beaucoup de scènes coupées chez les meufs. Ouais, beaucoup de remontage, Ouais. beaucoup de... Ah putain. C'est ça. Et je pense qu'elles s'y attendaient pas. Ouais. Déjà, avoir 2h30 d'écran, ça fait quand même mal, Bah je oui, pense. parce que c'est genre 2 épisodes sur la série, en gros, quoi. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Donc je pense très clairement qu'il y en a même une qui est pas venue à la première, quoi. Ah, c'est ouf, ça. Ouais. D'accord. Ah ouais, ça donne vachement de pistes, quand même, pour Mm. interpréter. Mm. Ok. Donc voilà. Ok. Eh ben, d'accord. Eh ben, on étudiera ça de près. Exactement. La suite des réactions des actrices. Mais ouais, ça donne une bonne piste, quand même, sur le fait que ça serait le studio qui est venu s'en mêler et qui... Ok. Ouais. Eh ben, écoute, Alex, merci beaucoup pour ce podcast super intéressant. Je suis très content. C'est vrai. Ah bah oui, Arrête. vraiment. Non mais vraiment. Oh, arrête. Oh. Et merci à vous qui nous écoutez, surtout. Merci vraiment à vous, à tous ceux qui nous soutenez. Si vous tous souhaitez nous soutenir de manière un peu plus Pousser, démonstrative, voilà. on va dire. On a un Tipeee et un Ko-fi. Il suffit de taper X. Vous pouvez nous donner
de toutes les manières. Même un euro, ça fait plaisir. Ah mais même vraiment n'importe quel. Et on remercie énormément nos tipeurs actuels, grâce à qui on peut faire ce genre d'émission, grâce à qui on peut avoir du matériel et on peut prendre ce temps, etc. Un jour on pourra dire grâce à qui on se paye, mais ça, je m'avance sur... voilà. Tu rêves, mais c'est beau d'avoir des rêves. Ah mais c'est Alexandre. important d'avoir Oui, des oui, rêves. c'est important. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, donc Spotify, Deezer, Amazon Music, je crois qu'on est sur une dizaine d'applis à chaque fois que je me perds, donc sur tout, on va dire, et YouTube. Sur YouTube, on a également d'autres formats, notamment les X-Reports, où en ce moment on a plein de X-Reports de très bonne qualité, sur Troll et Légendes, sur les acteurs de l'ombre, voilà, on vous invite à vraiment aller voir tout ça. On a Analytics, où on fait des analyses de films. Et puis sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, car nous sommes des gens connectés. Tout à fait. Oui, je le vends, je suis un poissonnier, hein. Clairement, je vends mon truc. Il y a un petit teasing, il y a peut-être un TikTok en préparation, mais qui suis-je pour dire Qui suis-je Je n'en dirai pas plus. Mais c'est vrai, petit teasing sur le TikTok, ça fait jamais de mal. Alex, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, Alexandre. À bientôt. À bientôt. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Et bonne nuit. Mais tu vis dans un rêve, Néo, tout ça n'est qu'une illusion conçue par les machines. Ouais, mais je t'emmerde, moi, t'es beau, toi. Casse les couilles, je vais le taper, lui.